Cher ministre du culte, bonsoir. Ce soir, nous sommes encore venus sur notre émission et pour ce soir, pour ce jour, nous aurons pour thème le pentecôtisme, mythe ou réalité. Mais avant de commencer, nous voudrions présenter ce moment au Seigneur. Père Céleste, nous sommes devant toi et nous venons ce jour te présenter ces moments. Nous avons besoin du secours de ton esprit. En ce jour de fête de Pentecôte, nous voulons que le Saint-Esprit qui a conduit les apôtres, qui a conduit l'Église primitive, qui a conduit nos patriarches et nos pères, nous voulons qu'il soit, puisqu'il est encore en actualité, nous voulons également que le Saint-Esprit dirige tout ce que nous allons faire ce soir, Seigneur, sur nos auditeurs, ainsi que sur l'exposé que je vais venir faire. Nous avons besoin que tu nous assistes pleinement. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le pentecôtisme, mythe ou réalité? En effet, le pentecôtisme est un mouvement du Saint-Esprit dont le moteur même du mouvement était une soif et une faim de l'expérience et de la doctrine originale, néo-testamentaire et apostolique, dans lequel Dieu a conduit des hommes vers un niveau d'expérience et de doctrine pleinement apostolique et évangélique. Pour cela, nous lirons notre parole dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 4, où il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notre questionnement aujourd'hui est de savoir, est-ce que le pentecôtisme est-il une réalité ou un mythe? Le mouvement de Pentecôte du IIe siècle, le mouvement de Pentecôte a vu le jour le 1er janvier 1901 à Topeka, dans l'État du Kansas, lorsqu'un groupe d'étudiants de l'école biblique tenue par Charles Fox Parham, de nationalité américaine, a passé 10 jours en prière à la recherche de l'expérience néo-testamentaire du baptême dans le Saint-Esprit. Le jour de l'an 1901, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme il avait fait sur les premiers croyants le jour de Pentecôte dans Actes 2, verset 4 que nous venons de lire. Et ils ont tous commencé à parler en d'autres langues, comme les premiers chrétiens ont parlé aussi les langues. Et c'est par la sœur Agnès d'Osborne qui demanda à Charles Parham de l'imposer les mains, car aucun d'eux n'était encore baptisé dans le Saint-Esprit. C'est donc après l'imposition de mains que la sœur Agnès d'Osborne a parlé en langue et ne pouvait s'exprimer qu'en chinois. Et même l'histoire nous relate que pour parler, elle ne faisait qu'écrire des caractères chinois. Il y a aussi le deuxième en 1906, un autre réveil éclata à la rue d'Azusa à Los Angeles par le pasteur William Joseph Seymour, un Afro-Américain. Comme l'apôtre Jules Benjamin Mouvoir le disait dans son introduction de son séminaire hier soir, Charles Fox Parham prônait les doctrines du salut par la foi, la guérison par la foi, l'imposition de main par la foi, la sanctification par la foi, la prière par la foi et le premier retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême dans le Saint-Esprit par la foi, le baptême dans le Saint-Esprit et le feu qui permet les manifestations des dons spirituels qui constituent le charisme dans le pentecôtisme. Et par ceci, nous voyons que
le professeur Charles Fox-Parent prônait la glossolalie, mais dans les langues parlées des hommes, tandis que William Seymour, son contemporain, prônait la glossolalie dans les langues humaines aussi bien qu'angéliques. Le pentecôtisme naîtra d'un constat qui sera fait à l'Église de l'époque, où ils ont vu qu'il manquait quelque chose. Il manquait en effet quelque chose dans la manifestation de la vie quotidienne chez les chrétiens. En effet, ils ont trouvé un vide. Et de ce vide, ils ont vu que, d'après leur recherche, l'Église primitive devait avoir un secret où émanait sa puissance. C'est ainsi que le professeur Charles Fox-Parent a eu à réunir ses étudiants d'école biblique pour faire à cet effet des recherches. Comment découvrir et déceler le secret de l'Église primitive. C'est ainsi qu'il a organisé des recherches individuelles où chacun pourrait aller de son côté, fouiller toute la Bible, lui aussi il s'en est allé du sien. Mais à leur retour, unanimement, ils ont tous retrouvé que le secret de l'Église primitive était le baptême dans le Saint-Esprit. Mais puisqu'aucun d'eux n'était encore baptisé dans le Saint-Esprit, comment savoir que quelqu'un pourrait être baptisé dans le Saint-Esprit? Alors, Charles Parent a encore fait des groupes pour rechercher quel signe prouverait que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Après maintes recherches, ils sont revenus et encore, ils ont trouvé unanimement que le signe initial qui montrait que quelqu'un était baptisé dans le Saint-Esprit, c'était le parler en autre langue que nous venons de lire dans Acte 2 au verset 4. L'Église traversait des temps ténébreux. En effet, à cette époque-là, nul n'était baptisé dans le Saint-Esprit et pourtant il y avait des solides enseignements, des bonnes doctrines. Mais il fallait en effet retrouver le secret de l'Église primitive pour savoir comment faire pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, comme signe initial, je venais de le dire, ils ont trouvé que le parler en d'autres langues était le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, depuis les réveils de 1901 et de 1906, alors le feu du réveil et du pentecôtisme s'est répandu dans tout le pays et dans tout le monde entier avec les transformations de vie, des signes, des miracles et accompagné des prédicateurs et missionnaires de l'Évangile jusqu'à nos jours. D'où vient alors le mythe? C'est parce qu'une génération succède à une autre génération. Ceux qui se posent les questions voient que les dons spirituels et son charisme a tendance à se faire rare dans les églises et dans les assemblées aujourd'hui. Ce qui était quotidien devient occasionnel, d'où la sonnette d'alarme. Parce qu'un mythe, c'est quelque chose qui ne peut pas se montrer ou s'expliquer. L'Église vit un temps de beaux discours où le Saint-Esprit peut-il être encore d'actualité aujourd'hui? Le grand cri de Jésus dans Jean 7, 37 à 39 dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à la vie éternelle. » Après avoir fait son invitation, le Seigneur promet que quand quelqu'un qui aura pu étancher sa soif, il pourra aussi partager des eaux vives aux autres. C'est ainsi que le baptême, le pentecôtisme, c'est ce grand revêtement de la puissance qui a conduit des hommes depuis des années, depuis des décennies, à manifester la puissance de Dieu. Mais il y a un danger aujourd'hui où nous voyons que le baptême dans le Saint-Esprit est partagé, mais l'ennemi aussi, voyant la rue par laquelle les églises se remplissent, les gens qui sont transformés, les gens qui se donnent à Christ, les gens qui sont délivrés et les gens qui sont également des témoignages vivants, alors l'ennemi a cherché la contrefaçon où il a suscité aussi sa part de serviteurs
de missionnaires, ça parle aussi de prédicateurs et de prophètes. Et c'est ainsi que nous avons une contrefaçon. Alors, que faut-il faire? Le temps d'aujourd'hui n'est plus au beau discours. C'est un temps, comme le Seigneur Jésus l'avait dit, il faut que nous étanchions notre soif et notre faim. Rechercher le Seigneur, revenir dans les doctrines néo-testamentaires, rechercher ce qui faisait la force de l'Église primitive. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a laissé le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous ouvre le sceau, c'est lui qui nous introduit dans la connaissance. Comme il avait dit, il y a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mais quand le Consolateur sera venu, il nous rappellera et nous introduira dans toute la vérité. Néanmoins, nous voyons que l'ennemi gagne du terrain. Parfois même dans nos églises, nous rencontrons de ces agents. Alors comment faire trouver, comment discerner le véritable et le faux? C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous donner cette capacité et cette aptitude, afin que, remplis de l'Esprit, si nous le recherchons, nous pouvons être revêtus comme cela. Mais nos prédécesseurs ont vu qu'il y avait une faille, ont vu que quelque chose manquait. En réalité, ils étaient habitués à l'action puissante du Saint-Esprit qui dirigeait les réunions, qui faisait des directions lorsqu'il y avait des grandes rencontres, comme des séminaires, comme des conventions. Le Saint-Esprit était là et on voyait le doigt de Dieu qui guérissait les malades et qui dénonçait les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, nous voyons que l'Église traverse ces moments. Puisque nous sommes de l'Église de la fin, où le Seigneur a promis de déployer encore sa puissance, il revient à chacun de nous de pouvoir chercher la puissance de Dieu. Pourquoi alors le pentecôtisme ou mythe? Parce que lorsque nous voyons ceux qui ont connu le pentecôtisme avant, ils regardent, ils voient qu'il y a une faille. Et la faille est partout. La faille se trouve aussi bien au milieu des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, qu'au milieu du peuple. Alors tous ensemble, peuple comme serviteurs de Dieu, c'est le temps de déchirer nos cœurs, c'est le temps de s'humilier, c'est le temps de s'abaisser devant le Seigneur, c'est le temps de reconnaître notre faiblesse, c'est le temps de reconnaître nos erreurs, nos péchés, c'est le temps de reconnaître notre incapacité, c'est le temps de changer notre faiblesse avec sa puissance, c'est le temps de changer notre ignorance avec sa connaissance, parce que le Saint-Esprit nous fait rentrer aussi dans les zones inexplorées. La puissance de Dieu, et nous voyons que le Saint-Esprit nous introduit dans la profondeur de la conscience de la parole, parce qu'il y a la profondeur après la profondeur. Aussi, si nous le recherchons avec puissance, si nous le recherchons avec ardeur, si nous le recherchons de tout notre cœur, alors le Saint-Esprit ôtera le voile. En effet, nous nous retrouverons comme les autres l'ont retrouvé la puissance, le secret de la puissance de l'Église primitive. Oui, nous sommes dans un temps où il faut le faire. Il faut le faire. Surtout que nous passons dans le temps de confinement. Le Seigneur n'a pas permis ce temps de confinement pour rien, parce qu'il voulait que l'Église soit glorieuse, l'Église soit puissante. C'est un temps où nous devons nous questions, poser des questions au Seigneur et le Seigneur nous répondra. Nous devons véritablement nous appuyer sur lui, nous approcher, parce qu'il est la source de vie qui peut étancher notre soif. Comme je l'ai dit plus haut, le moteur de l'Église primitive était la faim et la soif de l'expérience avec le Saint-Esprit, de l'expérience de toucher les visibles, pour que la puissance de Dieu se déploie à travers nous, pour que beaucoup d'autres en bénéficient, car nous avons plein de gens qui sont encore liés et enchaînés par les chaînes du diable. Alors le Seigneur il cherche un homme, il cherche une femme, en ces temps qui sont les derniers, qui enverrai-je, dit-il. Ésaïe répondra, mais voici, envoie-moi. Mais il nous dit qu'avant de crier à Dieu pour que le miracle, le ciel se déchire, il faut que nous rentrons à nous-mêmes, il faut que nous voyions notre état, il faut que nous nous examinons. Suis-je à mesure de recevoir la bénédiction de Dieu maintenant? Nous devons demander au Saint-Esprit de nous sonder, de regarder si nous sommes dans une mauvaise voie, afin qu'il nous conduise dans la voie de l'éternité, la voie droite. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit mette le doigt à la plaie, qu'il mette le doigt, et qu'ainsi il nous enlève ce qui fait l'interdit, que tout interdit caché soit jugé à la croix, c'est-à-dire qu'il soit dévoilé, soit amené au pied du maître, pour que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Oui, c'est un temps où tout le monde entier, nous célébrons Pentecôte, c'est bien, mais les autres ont senti qu'il manquait quelque chose. Ils ne sont pas restés là à se plaindre, parce qu'il y avait aussi des docteurs en théologie, des gens diplômés de l'époque, mais c'était les âges ténébreux, à un temps où personne n'était baptisé dans le Saint-Esprit. Et l'équipe de parents
Charles Fox, ses parents, ont reconnu cela. Il dit, que ferons-nous? Oui, les gens de l'apôtre Pierre, de l'Église primitive, ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Alors ils se sont mis à rechercher. Quand ils ont cherché, ils ont trouvé la faille, que la faiblesse, le manquement, ce qui fait la faiblesse en nous, parce qu'il faut le Saint-Esprit. Oui, ils ont recherché le baptême dans le Saint-Esprit et les éclus de cieux se sont ouverts. Dieu a baptisé dans le Saint-Esprit. C'est vrai qu'ils étaient à la fin de l'année et ils voulaient passer le nouvel an avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et voyant que personne parmi eux n'était baptisé, alors la sœur Agnès a demandé au pasteur Charles Fox, parent, de l'imposer les mains, comme cela est écrit également dans les actes des apôtres, que le Saint-Esprit est aussi reçu par l'imposition des mains et le miracle s'est produit. Elle a été la première à être baptisée dans le Saint-Esprit et pendant plus de 3 jours, elle ne faisait que parler en langue chinoise et écrivait des caractères chinois. Et tout le groupe a été baptisé et ceci s'est répandu. Beaucoup d'autres se sont joints à eux. Cela a inauguré une nouvelle sphère où le pentecôtisme du XXe siècle. Oui, ceci se passe aux États-Unis et ensuite, après également le réveil de 1906, cela s'est répandu jusqu'à nous, cela s'est répandu dans le monde entier. Frères et sœurs en Christ, nous sommes à un temps où il ne faut pas seulement que ce soit de simples anniversaires, mais il faut que nous puissions passer à l'acte, crier au Seigneur, savoir que nous sommes dans un vide profond. Oui, nous recevons. Vous me direz que, mais pasteur, il y a encore des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a encore des prophéties par là, mais nous sommes comme les enfants d'Israël dans le désert, où chaque jour ils recevaient la manne. Oui, cette manne, c'était des petites fibres qui tombaient du ciel, la manne, mais la manne elle tombe. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions aller en profondeur, car il a des choses plus précieuses à nous donner, plus que la manne. Nous devons rentrer parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans la profondeur de l'Esprit, du Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, nous allons faire les œuvres qu'il a faites, et nous en ferons encore de plus grandes, parce qu'il va auprès du Père. Ayant été allé, il a prié, et Dieu avait répandu le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Oui, parfois nous prions pour que le Saint-Esprit descende, mais depuis le jour de Pentecôte qu'il est descendu, il n'est pas encore monté, il montera avec l'Église. C'est une manière, selon le jargon humain, de parler, mais il est là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un cœur prêt, il attend quelqu'un qui le cherche, parce qu'il est attiré par la soif, il est attiré par le désir, il est attiré par la faim. Les autres avaient faim et soif, et le Seigneur a comblé cette faim, cette soif. Nous devons appeler le Seigneur de combler notre faim et notre soif. En ce temps qui sont les derniers, nous avons besoin d'un réveil, non pas seulement sectoriel, mais un réveil qui va booster les provinces, le pays, l'Afrique et le monde. Et tous ensemble, nous devons crier unanimement. Mais avant de crier, nous devons rentrer en nous-mêmes. Parfois, maintes fois, le Seigneur nous a parlé de se repentir, de s'abaisser. Mais parfois, ça a été fait superficiellement. Demandons au Saint-Esprit de nous. Demandons-le de nous aider. Demandons-le de nous conduire dans la profondeur. Demandons-le de nous dépouiller de nous-mêmes, de nous dépouiller de notre orgueil, de nous dépouiller de notre connaissance. Car le Seigneur est là pour nous remplir. Si nous sommes déjà remplis, il ne peut plus nous remplir. Il faut que nous nous vidons d'abord. Il faut qu'il souffle sur nous. Il faut qu'il souffle. Nous avons besoin du souffle d'en haut, afin que ce souffle nous apporte la vie. Ce souffle nous apporte la restauration, un grand puissant réveil. Nous avons besoin de fusion du Saint-Esprit pour changer le moyen des circonstances quand il descend, non pas seulement l'Église, mais tout le pays entier est visité. C'est une bénédiction où il enlève les interdits, où il brise, il va briser les barrières, il va enlever les malédictions dans les familles et même dans les pays. Et alors nous avons une visitation divine qui va faire découler plusieurs bénédictions aussi physiques que spirituelles. Alors c'est le temps où l'Église doit se mobiliser. Mais ne nous contentons pas seulement de fêter l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit, mais vivons cela. Les autres ont cherché, ils ont vu leur manquement, ils ont crié à Dieu pour vivre cela, et le Seigneur les a visités. Demandons, disons, Seigneur, visite-nous, Seigneur, brise-nous, Seigneur, sonde-nous, Seigneur, écrase-nous et modèle-nous comme tu veux. Oui, le Seigneur veut nous amener. Parfois, nous
nous avons parfois une petite résistance, mais qui doit briser notre résistance afin que nous nous laissons aller par le Saint-Esprit comme un enfant. Là, il dit qu'il est comme le vent. Nous touchons le vent, nous savons où il vient, où il va. Mais nous devons nous laisser aller comme un petit enfant, comme de l'eau qui coule, que le courant du Saint-Esprit nous amène dans les eaux profondes. Et ainsi, le Seigneur nous introduira, parce que là, nous avons besoin de son aide, parce que l'Église est entachée du bien et du mal. Oui, nous avons les agents de Satan aussi, qui sont en train aussi de parler du Saint-Esprit. Ça le fait. Nous avons le vrai Saint-Esprit de Dieu. Nous avons la Trinité satanique, l'anti-Dieu, l'anti-Fils et l'anti-Esprit. Lui aussi s'exprime par des signes, des miracles et des prodiges, selon Thessaloniciens, qui nous dit également il viendra avec des miracles mensongers. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les enfants de Dieu se lèvent pour qu'il y ait la différence entre ceux qui le servent en esprit et en vérité et ceux qui ne le servent pas. C'est pour cela que nous prions que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous remplisse. Là, si toi tu m'écoutes, tu as besoin d'être rempli, si tu as faim et soif, alors courbons-nous à la prière et demandons au Seigneur, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, baptise-nous, Seigneur, revisite-nous, Seigneur, restaure-nous et accorde-nous ce réveil, que ce réveil vienne, qu'il descende, qu'il transforme nos mentalités, notre manière de faire, de voir et de se comporter, qu'il change les caractères, qu'il change les vies, qu'il sauve les vies et que notre pays en soit sauvé. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est un temps difficile où beaucoup sont dans le confinement. Et tu n'as pas prévu cela pour rien. C'est parce que tu as un plan derrière. Et nous avons besoin de ton esprit pour qu'il nous visite, qu'il nous sonde, comme le Seigneur avait crié au dernier jour. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Des eaux vives couleront de son sein jusqu'à la vie éternelle. Nous voulons boire à la source du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs sources, mais nous voulons boire à la vraie source, la source du Seigneur Jésus, lui qui saura étancher notre soif, lui qui saura apaiser notre faim, afin que nous devions une source d'eau vive qui coule. Ainsi, ayant étanché notre soif, ayant étanché notre faim, nous pourrons aussi bien que l'on soit serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant, homme ou femme, nous pourrons aussi être des personnes qui vont aussi véhiculer cette bénédiction divine et nous coulerons aussi pour étancher la soif des autres. Nous pourrons partager aussi de l'eau vive. Ayant vu en abondance, le Seigneur fera que ça devienne une source en nous. Oui Seigneur, nous voulons que tu déchires les éclats des cieux, déchire nos cœurs pour que nous soyons en mesure de recevoir. Oh Seigneur, enlève les écailles de nos yeux pour que nous soyons en mesure de voir. Touche nos cœurs pour qu'ils soient humbles, pour qu'ils soient contrits, afin de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce temps de fête de Pentecôte. Nous ne voulons pas faire une simple fête, mais nous voulons vivre cela. Les autres ont senti leur vide. Quand ils ont crié, tu as répondu. Seigneur, réponds-nous. Seigneur, visite-nous. Seigneur, sauve ton Église qui, à ce moment, a plein de confusion. Et nous voulons réellement que la gloire de Dieu s'éclate dans nos vies, à travers l'Église, pour ramener les âmes perdues à toi, pour que le royaume de Dieu vienne. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et répands ton esprit en abondance pour que le royaume de Dieu s'étende et vienne au nom de Jésus. Amen.